Pour aller voir la coulée de lave, il faut qu'on traverse la centrale géothermique de Krafla. Ah, et ça date de quand ça? Pas longtemps après qu'ils aient découvert que la géothermie, on pouvait l'utiliser pour produire de l'électricité. Donc ils ont commencé en 1974. Et puis après, en fait, il y a eu une intense activité volcanique en 1984, donc ils ont arrêté. Mais aujourd'hui, elle produit quand même 20% de l'électricité islandaise. Ah, c'est cool ça. Et là, c'est de la vapeur qui passe dans ces gros tuyaux. On s'est garé un peu plus loin là, on va marcher 400-500 mètres sur cette ancienne coulée de lave qui doit dater du 18e pour aller voir ce site en ébullition. Alors pour profiter pleinement de cette vidéo, videz votre frigo, mettez-vous dedans, ouvrez un sac de soufre et on n'est pas loin de la vérité. Les couleurs sont impressionnantes, avec la colline qui est jaune-orangé, la lave qui est d'un noir profond, le blanc laiteux du lac là, et puis toutes ces nuances de gris. C'est vraiment magnifique. On continue sur ce site, on se rapproche de la coulée de lave et on aperçoit le petit cratère qui a craché tout ça. La fumée qui sort là. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est genre 38-40 degrés quoi. Ça réchauffe en fait. C'est juste la bonne température. Il fait froid, hein. Pourtant on est entouré de fumerolles. Là on voit bien que la lave elle a formé des bulles là ou des petites cavernes et puis qu'ensuite ça s'est tout effondré en refroidissant. La terre qui fume, elle est chaude. Pas de trou là, c'est juste la terre qui fume. C'est fou, la coulée de lave elle date de 84 et elle fume encore. Donc pour se promener, il faut bien rester sur les sentiers. Regarde ça, le poids que ça fait. C'est hyper léger que. On dirait de la viande. Ah oui, c'est vide dedans, c'est pour ça. C'est hyper léger.
C'est fou ce paysage tout gris, on dirait un champ de ruines. En fait, on peut aller assez loin sur la lave. On marche sur un sentier là au milieu d'un paysage complètement surréaliste. Il y a des trous avec de la fumée qui sort. C'est un autre monde, vraiment. On est arrivé au petit lac de Krafla qui s'appelle le lac de Viti, en fait, comme le lac de Viti d'Askia. Le temps est hyper nuageux, mais en fait, le lac, il est tout bleu, il a une super belle couleur. Il n'y a pas trop de vent, alors Phil prépare le drone. On vient juste de rentrer là et on est au lac Viti, dans le cratère du volcan. Là, c'était incroyable ce lac super bleu. Et on voulait faire voler le drone parce que c'est vraiment magnifique, mais il pleuvait. Et bon, on a fait voler le drone quand même sous la pluie. Ça marche, hein. Je pense que c'est pas mal. J'espère qu'on aura des belles images. Bon, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais là, voilà, il pleut. C'est notre première pluie quand même. On n'a pas eu de pluie depuis... C'est vrai, on est quel jour là? Lundi. 4 jours, 5 jours. C'est notre première pluie. On a eu du soleil tous les jours. Et aujourd'hui aussi, on a eu du soleil, mais là, on a... Allez, pense à liker et à t'abonner pour profiter avec nous de la suite de notre voyage en Islande. Ciao!